qu'est-ce que je veux dire par là, des parcelles cuisine? En fait, c'est des petites parcelles de recherche qu'on fait à la ferme depuis 5 ans ou moins, dépendamment des espèces. Ça se fait dans le cadre de différents projets financés par le MACPAC. C'est des clubs, conseils, la Montérégie qui collaborent ensemble. On a plusieurs sites par année, plusieurs parcelles avec des répétitions. Fait qu'il y a une analyse statistique qui est faite. C'est des petites parcelles qu'on sème à la main, mais comme je vous dis, il y a des répétitions. C'est pas juste un petit carreau qu'on sème comme ça en arrière pour voir si ça marche. C'est semé à la main. Dans des cas, c'est semé complètement à la volée, des fois avec un petit coup de râteau pour incorporer, ou c'est semé dans des sillons aussi. On a beaucoup de sites là-dedans, je ne l'ai pas dit, mais en semi-direct. On a des sites en travail minimum, on a des sites en conventionnel aussi. Ce qu'on fait comme suivi dans toutes ces parcelles-là, on évalue le recouvrement des cultures de couverture, on évalue la biomasse, puis on mesure le rendement en maïs, puis dans certains cas, on en fait plus. Fait que ce que je vais vous faire dans les 4 minutes et demie qui me restent, c'est vous faire le tour de mes coups de cœur de survol de toutes ces années-là d'essai. Fait qu'on y va avec ça. Moi, j'aime beaucoup le pois fourragé. Ici, vous avez une photo de pois fourragé. C'est surprenant, là, mais en intercalaire dans le maïs, ça fait plusieurs années qu'on l'utilise et ça marche bien. Le pois fourragé, ce que j'aime, c'est que c'est très mycorhizé. Fait que c'est très positif par rapport à tout ça. Et là, je vous ai toutes mis le même petit symbole un peu partout. J'ai eu de longues discussions avec moi-même pour en venir à mettre des plus ou des moins selon les résultats, mais on aurait pu échanger longtemps, puis bon, avoir d'autres choses, mais en gros, ce que j'ai observé des analyses qu'on a faites depuis plusieurs années, à la volée, bien là, j'ai mis un petit moins, parce que ça ne marche pas fort, en tout cas dans nos essais. Mais quand c'est semé, j'ai mis plus. Parce que ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est que le pois, depuis toutes les années qu'on l'utilise, il nous donne des résultats quand même assez constants en intercalaire dans le maïs, mais il disparaît en fin de saison. Fait que là, il faut que je saute parce que j'ai plus beaucoup de temps. Le trèfle incarnat, vous le connaissez sûrement, c'est un trèfle biannuel, c'est un trèfle de climat frais puis qui est résistant au froid. Vous en avez ici, c'est toujours dans les intercalaires de maïs que je vous parle. À la volée, j'ai mis un plus. Quand c'est semé dans mes sillons, là, j'ai mis plus. C'est clair que quand c'est semé dans un sillon, règle générale, on va améliorer quand même notre établissement. Mais le trèfle incarnat, c'est variable selon les années. Il y a des années qu'on a eu des beaux établissements, d'autres moins. Il est très dépendant des conditions météo. Je disais, c'est un trèfle de climat frais, entre autres, fait que des années que ça marche, d'autres ça ne marche pas. Puis il est peu compétitif. Je roule. Trèfle Alexandrie, c'est un trèfle annuel, mais lui, c'est un trèfle de climat chaud et qui est sensible au froid. Fait que j'ai mis à la volée, c'est un plus. Au semoir, semi, c'est plus. Lui aussi, il est variable selon les années, mais ce n'est pas les mêmes années que le trèfle incarnat. C'est à peu près ça ma conclusion. C'est quand il y a une année pour le trèfle Alexandrie, c'est pas une année pour le trèfle incarnat et vice-versa. Puis lui aussi, il est peu compétitif. Quand je parle de peu compétitif, là, ça veut dire, mettons qu'on voudrait contrôler nos mauvaises herbes avec des intercalaires. Là. Dans ce cas-là, c'est moins efficace. La facélie, c'est une famille complètement différente de ce qu'on cultive, famille des hydrophilacées, une autre que j'aime beaucoup, qui stimule aussi beaucoup l'activité biologique du sol, parce qu'au fur et à mesure de sa croissance, elle passe ses feuilles par le bas, fait qu'elle nourrit toujours les micro-organismes. En intercalaire, les Allemands l'utilisent, entre autres, dans leur maïs. Fait que, règle générale, à la volée, c'est pas fort, mais semer, ça marche quand même assez bien. Mais pour avoir fait quand même plusieurs sites avec la facélie, c'est variable selon les sites. Il y a des sites que je comprends pas pourquoi 2 années de suite, la facélie n'a jamais marché, tandis qu'à d'autres sites, les mêmes années, ça a bien marché. Fait qu'on a encore bien des affaires à comprendre. Puis, bien, en termes de coût, bien, 3,5 de piastres, parce que pour l'instant, c'est dispendieux. La veste, il y a la veste biannuelle, qui est la veste velue, ou il y a des vestes annuelles, la commune et la Kaaba. J'ai souligné Kaaba parce que la photo qui est là, c'est de la veste Kaaba. À la volée, c'est surprenant, mais ça marche quand même bien, les vestes, je trouve. Malgré la semence qu'on aurait pu croire que non, ça ne marcherait pas à voler, parce que c'est une bonne petite semence ronde, ça marche bien. Au semis, bien évidemment, c'est encore mieux. Puis je vous dirais que, de mes observations, je trouve qu'on a des résultats quand même constants, année après année, avec la veste velue. Les autres, c'est so-so, ça dépend. Le sarrasin, c'est une vieille affaire, ça qu'on ressort, mais je trouve que le sarrasin, c'est intéressant parce que ça aussi, c'est très mycorhizé, ça peut mobiliser beaucoup de quantité de phosphore, mais c'est sensible au froid. En intercalaire, dans le maïs, la photo n'est peut-être pas excellente, là, mais on n'a pas beaucoup d'expérience. On l'a essayé la première fois cette année. À la volée, je ne le sais pas. On ne l'a pas essayé. Carl, tu ne l'avais pas dans tes parcelles à voler, toi, cette année. Mais on l'a essayé de la semer et ça a donné des beaux résultats. Elle vient très haute, par contre. Elle ne s'étend pas. Elle fait une croissance en hauteur. Et elle fleurit. Fait que c'est à réessayer. On a eu une année d'essai avec ça. Fait qu'elle fleurit. Fait que je pense qu'un système bio, c'est pas intéressant, par contre, là, parce qu'elle va faire des graines.
Le chia, ça, c'est une idée de Carl. C'est dans la famille des labiers. C'est le même petit chia que vous achetez à l'épicerie pour rajouter des oméga 3, je pense, dans votre bol de céréales, quelque chose comme ça. C'est surprenant, mais on a 2 années d'essai, mais à la volée, c'est plus, puis semi, c'est plus. Le coût, je ne le sais pas, je l'ai acheté en petit sac à l'épicerie, fait que je ne peux pas vous dire combien. Mais c'est à réessayer, ça a donné des résultats constants. Le kale, ça aussi, c'est nouveau. C'est dans la famille des crucifères. C'est quand même assez résistant au froid. Vous avez ici du kale semé avec un semoir modifié, là, 3 entrerangs. Mais le kale à voler, ça a donné plus en général, au semoir aussi. Mais ça aussi, c'est quelque chose comme ma facélie, c'est variable selon les sites. Il y a des sites qui ont donné des super beaux résultats avec du kale, puis d'autres pas. Puis pour l'instant, je ne suis pas capable de vous dire pourquoi, à réessayer. Dernière, pour finir, rapidement. Dans toutes ces petites parcelles-là, je vous disais qu'on a des répétitions, puis on suit les rendements. Je vous ai apporté les données de rendement en 2015 qu'on a faites. Si vous regardez rapidement, là, ici, vous avez différentes espèces qu'on a mis à l'essai en 2015, et vous avez des sites. Ici, le site de Martin à Huntingdon, vous voyez qu'aucun effet sur le rendement l'année même des cultures intercalaires, c'est tout DA. C'est un site qui avait été semé à la volée en semi-direct en 2015. On a eu des implantations moyennes. Ça s'est bien implanté, mais moyen. Chevrier, harigot, des plus belles implantations. Vous voyez que dans certains cas, là, il y a eu des effets positifs, comme le trèfle d'Alexandrie, augmentation de rendement l'année même avec l'intercalaire. Je ne suis pas capable de vous dire pourquoi, là. Puis le chiffre Beaulieu à Saint-Urbain, c'est là où on a eu les plus belles implantations en 2015. La plupart des photos d'avant que je vous ai montrées venaient de là. Puis c'est là qu'on a eu le plus d'effets positifs de nos cultures intercalaires sur le rendement maïs. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, dans ma tête, c'est des effets à long terme qu'on recherche, c'est des effets sur l'année suivante, mais l'année même, c'est transfert d'azote, transfert de peut-être impact au niveau des maladies, je ne le sais pas. Il y a plein de choses à explorer encore, mais reste qu'on continue de travailler là-dessus. Puis, attendez, je ne peux pas finir sans faire ma plug. Mais là, si vous êtes ici, peut-être que vous le connaissez déjà, là, mais notre site Facebook Culture de couverture Québec, là, allez nous faire une demande d'amis, fait que pour échanger, continuer à échanger là-dessus. Vous avez le goût d'implanter des cultures de couverture? Visitez le site web du MAPAC ou participez à la conversation en vous joignant à la page Facebook Culture de couverture Québec. Bon semis!